sur nos plateformes digitales. Samuel Eto'o qui a pleuré après l'élimination, après la qualification. Je m'excuse, chers Camerounais patriotes, vous qui adorez notre cher et beau pays, comme le dit le président de l'Africa Foot, qui a pleuré hier après la qualification des Lions indomptables. Il a embrassé Christopher Waugh qui recevait son trophée d'homme du match. Et il dit « Je t'aime fiston, je t'aime fiston ». On l'a vu dans le vestiaire des Lions indomptables. Il célébrait avec les Lions. Samuel Eto'o qui était en larmes. Que pleurait Samuel Eto'o, fabricant de buzz? Je pense que Samuel Eto'o pleurait. Lorsqu'il pleurait, il regardait toutes les critiques qui allaient tomber sur lui. Après, si jamais les Camerounais avaient été éliminés, il pleurait son nom. Il pleurait les livres sur la nappe qu'on allait écrire sur lui. Il nous a fait rentrer au premier tour. Il pleurait tellement de choses qu'il a vu subitement disparaître à cause de ces jeunes garçons qui ont sauvé l'honneur non seulement de Samuel Eto'o, mais du Cameroun tout entier, parce que c'est pas seulement Samuel Eto'o qui se plaignait, tous les Camerounais se plaignaient parce qu'on ne retrouvait plus nos Lions indomptables. Mais je pense que Samuel Eto'o a pleuré, il a essuyé ses larmes hier parce que ces garçons, on a retrouvé les garçons qu'on cherche en fait depuis. Ils sont là, mais on les cherche depuis, on les voyait pas. Ils sont où? Donc Samuel Eto'o a pleuré de joie parce qu'il aime le Cameroun et il voudrait que l'image du Cameroun soit toujours lavée de cette façon-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très fier de ce qu'il fait. Il est fier des garçons, il est fier certainement de son staff technique parce que c'est un travail d'équipe, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et plus content encore pour le jeune Christopher Waugh qui fait à peine ses pas à l'équipe nationale. Je t'aime fiston, je t'aime fiston. Et qui à chaque fois se démarque. Et il faut rappeler que ça fait 4 matchs des Lions que Christophe... Non, 4 matchs de cette compétition. Non, 3. 3 matchs que Christopher Waugh joue avec un bandage au pied. Oui. Non, donc, 2 matchs parce que c'est à la première rencontre qu'il s'est blessé. Voilà, 2 matchs qu'il joue avec un bandage au pied. C'est un gros sacrifice parce qu'après, je pense que s'il joue avec un bandage, c'est parce qu'il est blessé. Il prend le risque de jouer avec une blessure. Une blessure. On a vu le joueur français, le défenseur français qui a fini sa carrière à cause de la Coupe du Monde. Voilà, donc je pense qu'il a manifesté sa joie envers ce garçon parce que c'est un double sacrifice en fait. Et à chaque fois, il se donne à 100%, il donne ce qu'il peut, il joue comme on le lui a appris. Et la magnifique nouvelle, c'est que c'est lui qui nous donne le précieux sésame. Donc il ne pouvait être célébré et il a été élu l'homme du match. Je pense que il apprend à connaître ce que c'est que la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de ça, c'est de là où naît l'expérience et c'est une belle histoire qu'il pourra raconter plus tard. On a vu également Rigobertson embrasser les membres de son staff. Alors on a vu les membres du staff de Rigobertson venir l'embrasser. C'était une embrassade qui voulait dire beaucoup pour moi. C'est les gars, on est sauvés. On est sauvés. Oui, il faut se dire la vérité. Ils sont sauvés parce que les émotions étaient mitigées. Soit c'est la colère, soit c'est la joie. Et je pense qu'ils ont bien fait de choisir de procurer la joie aux Camerounais. On la leur rend à chaque fois. Et je pense que c'est bien. C'est tout ce qu'on veut en fait. Les Camerounais ne demandent pas que, une fois que vous avez gagné, on vous a donné combien. Venez nous donner pour nous. Tout ce qu'on demande là, c'est qu'on soit fier d'être assis quelque part, qu'on est Camerounais. C'est tout ce qu'on demande. Et avant la conférence de presse d'avant-match, Rigobertson, un journaliste qui a demandé à Rigobertson, est-ce que vous allez déposer votre démission si les Lions sont disqualifiés? Il a dit, je me concentre sur le match. Et dans sa réponse, on pouvait comprendre que on n'avait plus le même Rigobertson d'il y a plusieurs mois qui nous disait qu'il est à l'équipe nationale, qu'il a cimenté sa place, que sa place est assurée. Voilà, donc moi je suis heureux pour ce staff-là. J'espère qu'ils vont encore nous sortir une stratégie, même si après, derrière, je crois que l'équipe nationale doit arrêter de nous faire peur. Parce que s'il y avait des cardiaques, je ne connais pas combien sont à l'hôpital avant d'attendre la qualification là. Bon, c'est aussi ça la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les émotions. Les émotions. Parce qu'après, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas émotion, ça ne donne plus envie de regarder. Et le Cameroun est spécialiste de la production des émotions aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est une autre casquette que le continent a portée. On est maître des émotions. Donc, on ne joue pas Donc, on est maître des émotions et c'est notre qualité forte en fait. Et on produit des émotions positives en fait. Donc, je pense que continuons dans cette lancée, mais en ayant vraiment un fond, parce qu'on est en train de construire quelque chose de durable.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 4 journées que le nom de Samuel Eto'o, de Rigobert Song et des Lions Indomptables seront épargnés sur les réseaux sociaux Fabrica de Buzz. En attendant notre prochaine rencontre. Je pense que depuis hier jusqu'à présent, je pense que le continent a pris les réseaux sociaux en otage. Hein. Personne ne peut plus rien nous dire, footballistiquement parlant. Nous sommes maîtres, on reste les maîtres. Peu importe, même si c'est les lionceaux ou les chats qui sont au stade, nous sommes les maîtres. Et cette Coupe d'Afrique, on le démontre encore une fois de plus. La compétition commence maintenant. Donc, tenez-vous prêts. Dans tous les cas, moi, je pense que les Lions vont arriver loin après cette qualification. J'étais inquiet pour la qualification au second tour. Mais maintenant, et je le disais aux gens, c'est si c'était au conditionnel, les Lions se qualifient pour le second tour. Il est possible que l'équipe nationale arrive jusqu'en finale. Parce qu'après, c'est un peu plus facile pour les Lions. Les Lions connaissent nos sorties, ce genre de choses à la dernière minute et tout. Et ça marche très souvent quand ce sont des matchs à élimination directe. Oui, ça marche très souvent. Oui, voilà. Je pense que c'est notre point fort. Je pense que c'est sur ça maintenant que le staff technique doit travailler. Je pense qu'il faut repenser. Il faut actualiser un peu parce qu'on est passé à un autre niveau de la compétition. Donc, il faut actualiser. Maintenant, il faut penser à un match et penser à tout son déroulement jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, là, c'est très important. Il faut penser à comment, parce que je pense que les Camerounais, l'équipe nationale du Cameroun a un problème de gestion du match. Ça veut dire, lorsqu'on a marqué un but, comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on vient de marquer un but ou lorsqu'on vient de prendre un but. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut penser. Penser maintenant aux prolongations, penser aux pénaltys. Et je pense qu'il y a aussi un aspect sur lequel l'équipe nationale doit travailler. C'est cette affaire de coups francs, des centres. Ce n'est pas encore maîtrisé en fait. Ce n'est pas encore maîtrisé parce qu'à chaque fois que, par exemple, Kevin Koudou centrait, c'était toujours à ras du sol. C'était toujours... Je pense qu'il faut travailler ça aussi. Dans tous les cas, oui. Parce que tout ça peut être bénéfique lors des prochains matchs en fait. Dans tous les cas, on espère que Rigobert Song et son staff travailleront pour la suite de cette compétition. Il y aurait eu un accrochage entre Samuel Eto'o et Andro Nana avant le match Cameroun-Gambie. Nous sommes en train de mener notre enquête sur cette affaire et demain on en parlera dans cette émission. D'ici à là, portez-vous bien.